Vous voici le chef d'une tribu Touareg. Alors Targui est un jeu qui se joue à 2 joueurs et le but du jeu effectivement c'est de récolter un maximum de points de victoire. Là on va jouer avec l'extension, donc c'est Targui, c'est la base de Targui mais avec les cartes de l'extension. Donc alors comment ça se passe? Nous avons ici notre plateau de jeu. Nous avons ici donc la Targia et le pillard. Alors eux, à chaque nouvelle partie, donc ils vont avancer d'une case. Donc là, autant effectivement, on ne peut pas aller sur sa carte, autant elle, on peut se placer dessus et obtenir donc soit ce qui correspond à la carte, soit ses attributs. Donc c'est-à-dire prendre une marchandise de notre choix, donc date, sel ou poivre, ou alors donner une de nos marchandises, la remettre là et prendre la carte marchandise et faire valoir ce qu'il y a dessus. Donc effectivement, là nous avons les points de victoire que nous pourrons récolter tout au long de la partie, les cartes tribus, les cartes marchandises, donc les écus. Ça ce sont donc des petits marqueurs actions que l'on pourra passer. Admettons j'ai cette carte, j'ai réussi à acquérir cette carte en y payant le prix, on pourra la placer là donc pour faire valoir dans la réserve donc notre petit marqueur. Nous avons des jattes d'eau, de la nourriture, donc date, sel, du poivre. Donc comment se déroule une partie? Kevin va commencer. Il va placer un premier Targui sur une case ici, donc adjacente au milieu, sauf sur les attaques. On y reviendra. Très bien. Donc je vais placer mon premier Targui sur les faits, je sais pas si... Date, ouais. Les dates sont vraiment des faits. Donc c'est à mon tour de jouer. Je décide de placer mon Targui sur essor de la tribu. Tu places ton deuxième Targui, toujours sur une... Je vais le placer sur l'eau. Sur l'eau. Voilà, donc il pourra obtenir effectivement une jatte d'eau. Quant à moi, je vais essayer de couper... Alors là, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Donc je peux me placer en face. Je me place en face du pillard. Donc pour obtenir soit 2 jattes d'eau ou un écu d'or. On place effectivement le troisième, toujours donc en dehors. Là, on peut la placer sur la Targui, mais absolument pas sur le pillard. On ne peut pas le placer devant ce qui est déjà placé là. Donc il restera ici, ici, ici. Voilà. Tout à fait. Je vais donc le placer sur Fata Morgana. Tout à fait. Alors Fata Morgana, ça permet effectivement de placer son petit pion. Donc là, je mets le bleu, mais ça sera un blanc. Où il le veut, en dehors de l'intersection qui est déjà faite avec les Targui. Je vous montrerai. Et moi, je vais placer le mien sur la Targui, la Targa. Donc du coup, voilà, là on peut placer effectivement nos intersections. J'ai une première intersection ici, une deuxième intersection là, Kevin a une intersection ici. Et donc l'autre, du coup, il peut la placer où il veut. Donc soit effectivement, il la place là, mais il a ce pouvoir, en étant là-dessus, de placer son pion. S'il avait voulu le placer ici, c'était tout à fait possible. Ou alors, parce que le but du jeu, c'est de récolter un maximum de points de victoire. Donc ça, c'est une belle carte. Mais peut-être que ici, le texte lui plaît mieux, donc il préfère se mettre là, à lui de voir. Tous nos pions sont placés. Maintenant, effectivement, on va récolter ce que l'on a placé. Nous avons pour Kevin 2 dates. Donc il obtient 2 dates. Celle-ci est jouée, donc elle s'en va. On y met à la place une carte qui est différente. Là maintenant, il s'agit de la carte tribu alors que c'était une carte marchandise, que l'on laisse retourner. Donc maintenant, la date là, elle est faite. Il lui faudra une or, ça on n'y touche pas, puisqu'il s'agit vraiment du contour du tableau de bord, donc au milieu, donc ça on n'y touche pas. Il lui faut une eau. Voilà. Ensuite, nous avons vu ici qu'il est intéressé par cette carte qui dit « Si au début d'un tour, vous possédez moins de 4 marchandises avant le déplacement du pillard, obtenez une marchandise de votre choix. » Et ça, c'est pendant toute la partie du jeu. Si effectivement cette carte l'intéresse, à la fin de la partie, il va comptabiliser 1 point de victoire.
Mais en attendant, pour pouvoir l'acquérir, il va falloir payer 2 dattes et un poivre ou une or. Que comptes-tu faire? Carte, je vais prendre une or, tout simplement. Voilà, donc je te prends une or et je te donne cette carte qui t'appartiendra. Alors comment est-ce qu'on place les cartes? Admettons que je prends celle-ci, elles étaient là, je les ai acquis au niveau du jeu, tout le long du jeu. En fait, ça va se composer comme ça. Nous avons virtuellement ici un tableau de 4 et de 3. Là, nous avons ici exactement le même domaine. Là aussi, donc Oasis, la Targhee. Nous avons les tentes ici, l'Oasis et la Targa. Donc là, nous comptabilisons 4 points de victoire à la fin du jeu. Ici, nous ne comptabilisons que 2. Et ici, bien 4 à nouveau, puisque nous avons les mêmes. Donc là, nous avons effectivement pris une carte tribu. Alors, nous rajoutons une carte marchandise. Là, nous arrivons à notre 4e manche. Nous avançons la Targia et le pillard. Et là, il s'agit d'attaque. Bon, elle ne fait rien au niveau des attaques. Mais lui, donc, nous devons soit payer une marchandise ou alors un point de victoire. Donc moi, je choisis de payer un point de victoire car je n'ai pas beaucoup de marchandises. Donc là, je viens de finir mon tour. J'ai effectivement réussi à obtenir beaucoup de marchandises, de l'eau. Mais il faut effectivement que je me débarrasse de l'eau parce qu'en fait, au bout de 10, eh bien, il faut que je me débarrasse de l'eau. Et pareil au niveau des marchandises. Si j'en ai plus de 10, il faut que je me débarrasse de mes marchandises. Mais on sait qu'avec l'eau, avec 3 jattes, nous pouvons obtenir une or. Alors moi, je vais, pour effectivement être dans les clous, je vais utiliser 3 jattes, donc 2 fois 3 jattes, et obtenir 2 ors. Et là, je vais me débarrasser de la marchandise supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utiliser ça que je remets ici parce que j'en ai trop perçu. Si on ne veut pas, effectivement, rien ne nous plaît ici et qu'on préfère mettre sur la carte d'une mouvante, on peut, et dans ce cas-là, on fait valoir l'effet qu'il y a marqué sur la carte. La carte, ensuite, à partir du moment où elle est jouée, elle est enlevée et on en remet une. Attaque, on enlève toutes les cartes d'une mouvante et on en remet 3. Donc nous arrivons à la fin de la partie et maintenant il s'agit de calculer les points de victoire. Nous comptons d'abord les points de victoire qu'il y a ici. Donc ce sont effectivement les petites croix qui sont blanches. Là, nous les avons déjà acquises donc pendant le jeu, donc celles qui sont entre parenthèses, on ne les recompte pas. Ensuite, le texte vous dit des choses. Et bien, donc ça va permettre également de pouvoir obtenir, par exemple, à la fin de la partie, vous obtenez 2 points de victoire pour une rangée complète. Voilà, etc., etc. Donc un point de victoire si, ceci, cela, un point de victoire dans tel cadre, etc. Voilà, donc ça, vous les comptabilisez si ça rentre dans le cadre de ce qui est dit sur la carte. Et également, comme je vous disais tout à l'heure, donc là, on a une rangée complète, donc c'est 4 points. Là, elle est incomplète, c'est 2 points. Nous avons également ici à comptabiliser nos points de victoire que nous avons accumulés pendant le jeu. Et les os nous donnent, effectivement, 2 os nous donnent un point de victoire. Celui qui a le plus grand point de victoire gagne la partie.